Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. On s'approche doucement du nouvel an et peut-être que certains d'entre vous ont commencé à prendre de nouvelles résolutions. Cela tombe bien parce que dans cette vidéo, je souhaiterais vous présenter mon top 5 des résolutions écologiques que vous pouvez prendre dès 2023. L'intérêt de cette vidéo, c'est que j'entends beaucoup de gens me dire qu'ils se sentent assez désemparés face à l'urgence climatique. Or, le meilleur moyen de lutter contre cette déprime, c'est d'agir, et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des outils pour commencer tout de suite. Bon, si vous connaissez cette chaîne, vous savez que je ne vais pas vous balancer des idées sans explication, mais je vais essayer de quantifier l'impact de chacune de ces actions afin que vous soyez capable de mesurer le poids des résolutions que vous pouvez prendre. Et c'est pour ça que les résolutions que je vais présenter dans cette vidéo seront classées. On va commencer par des résolutions à petit impact jusqu'à arriver à la fin avec des résolutions qui ont le plus gros impact positif sur notre planète. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, quand je parle de résolution écologique, je vais me concentrer sur le problème que je considère le plus urgent, c'est-à-dire le dérèglement climatique. Je ne vais pas parler de biodiversité ou d'utilisation de surface au sol, mais ne vous inquiétez pas, les actions que je vais présenter ne sont pas incompatibles avec ce genre de problème. On va donc étudier des actions qui permettent de réduire notre impact carbone. L'impact carbone, c'est la quantité de gaz à effet de serre émis par un individu au cours d'une année. Les gaz à effet de serre, ce n'est pas seulement le dioxyde de carbone, le CO2, que vous connaissez, mais c'est aussi le protoxyde d'azote, les hydrocarbures ou encore le méthane. Dans cette vidéo, je vais donc parler d'équivalent CO2 pour regrouper tous ces gaz à effet de serre en une seule unité qui sera beaucoup plus simple à comprendre. Ainsi, un Français moyen va produire 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ces chiffres viennent de Carbone 4, qui s'appuient eux-mêmes sur les chiffres du ministère de la Transition écologique. Carbone 4, c'est un cabinet de conseil qui aide les entreprises et les organisations à réduire leur impact carbone. Il a notamment été cofondé par le fameux Jean-Marc Jancovici. C'est donc cette quantité de 9,9 tonnes qu'on va essayer de réduire aujourd'hui. Elle peut être divisée en 5 grandes catégories que l'on va révéler au fur et à mesure de la vidéo. La première grande catégorie, ce sont les services publics, avec 1,4 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. Bon, malheureusement, on ne peut pas trop toucher à cette quantité. Cela concerne les autoroutes, les hôpitaux, l'armée, ou encore les déplacements de notre président en jet privé pour aller voir la Coupe du Monde au Qatar. Donc bon, je n'ai pas de résolution à présenter pour cette grande catégorie, mais vous verrez plus tard qu'on pourra peut-être jouer un petit peu dessus. On passe donc directement à la grande catégorie suivante, qui sont les biens matériels, et qui représentent 1,6 tonnes. Là, cela concerne tous les objets et les consommables que vous pouvez acheter pour votre maison, pour vos vêtements ou pour le multimédia, que ce soit vos décos moches, vos bougies qui puent, vos vêtements en plastique ou encore votre iPhone que vous renouvelez tous les ans. En fait, ce chiffre de 9,9 tonnes, il ne prend pas en compte que les émissions directes. Il prend en compte les émissions indirectes, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre qui ont été faites lors de la fabrication d'un produit que l'on a importé. Comme ça, on ne peut pas tricher en disant que la France est un pays super propre, alors qu'en fait, on n'a pas changé notre mode de vie et qu'on a juste désindustrialisé notre pays. On arrive donc à la première résolution de cette vidéo, qui est, vous vous en doutez bien, réduire la consommation de biens matériels. Cela passe donc inévitablement par la règle des 3 R, qui est réutiliser, réparer et recycler. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ainsi, j'ai calculé avec le simulateur de Carbone 4 qu'une personne moyenne pourrait assez facilement réduire son impact carbone de 0,5 tonnes en réduisant sa consommation de produits neufs. En fait, je crois même qu'il est possible de complètement arrêter la consommation de produits neufs, en tout cas pour tout ce qui ne concerne pas les consommables comme les produits ménagers ou encore les sous-vêtements. Les vêtements que vous achetez ou le matériel informatique peut très souvent être réparé et réutilisé. Je vous encourage notamment à apprendre quelques compétences simples qui peuvent permettre d'allonger la durée de vie des objets que vous possédez. Ce n'est pas seulement un conseil écologique, mais même économique parce que vous allez forcément réduire vos achats. En plus d'être très utile pour vous-même, vous aurez des compétences qui pourront vous permettre d'aider vos proches. Bon, bien sûr, ce chiffre de 0,5 tonnes, il dépend énormément de votre mode de vie actuel. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas faire beaucoup de progrès là-dessus, et d'autres qui, au contraire, pourront facilement économiser plusieurs tonnes d'équivalent CO2 par an, juste en changeant quelques trucs dans leur mode de consommation. On révèle maintenant la troisième grande catégorie, qui correspond au logement, et qui est évaluée à 1,9 tonnes. Et donc, la seconde résolution que j'aimerais vous présenter, c'est de réduire la température de votre thermostat.
Bon, c'est peut-être un conseil que vous avez déjà entendu, mais c'est important parce que ce 1,9 tonnes, il correspond principalement au chauffage de votre appartement. J'ai préparé quelques scénarios pour vous illustrer tout ça. Imaginez que vous vivez dans un appartement de 40 mètres carrés, chauffé avec un radiateur électrique, et que vous faites passer votre thermostat de 20 degrés à 18 degrés, vous diminuez votre impact carbone de 0,2 tonnes. Si jamais ce même appartement est chauffé par une chaudière à gaz, c'est une diminution de 0,4 tonnes. C'est loin d'être négligeable. Bien sûr, évidemment, cela dépendra énormément de l'isolation de votre bâtiment, de votre type de chauffage, comme vous avez pu le remarquer, et de sa surface. Donc ce chiffre peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. Et j'ai évalué que si jamais vous êtes un Parisien qui vit dans le 16e, dans un bel appartement de 150 mètres carrés, chauffé toute l'année à 22 degrés, avec une chaudière à gaz, évidemment, c'est un vieil appartement, vous émettez 7 tonnes d'équivalent CO2 par an, juste pour chauffer votre appartement. Dans ce scénario un petit peu particulier, en passant votre thermostat de 22 degrés à 18 degrés, vous pouvez réduire vos émissions de plus de 2 tonnes. C'est énorme. On révèle maintenant la quatrième grande catégorie qui concerne l'alimentation à 2,35 tonnes. La troisième résolution que je souhaiterais vous présenter, c'est donc de changer vos habitudes alimentaires. La résolution facile que vous pouvez prendre, c'est de réduire, voire arrêter la consommation de viande rouge. Ça peut avoir un impact assez fort, j'ai évalué que pour une personne moyenne, arrêter la viande rouge pourrait réduire de 0,6 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire dès 2023. Si jamais vous êtes motivé, vous pouvez carrément arrêter la consommation de viande. Et j'ai calculé avec Carbone 4 que si une personne qui consommait habituellement de la viande rouge, de la viande blanche, devenait végétarienne du jour au lendemain, elle pourrait réduire son impact carbone de 1 tonne. C'est énorme, cela représente 10% de vos émissions de gaz à effet de serre. Quelques chiffres en plus, si cela vous intéresse, mais si jamais vous consommez beaucoup de café, par exemple 2 cafés par jour, le fait d'arrêter de jour au lendemain le café, ça peut vous faire réduire votre impact carbone de 0,1 tonne. En fait, le café a un impact carbone assez fort, dû à sa culture, son importation et son emballage, surtout lorsqu'il est fait en capsule. Autre petit chiffre intéressant, si jamais vous consommez exclusivement de l'eau en bouteille, le fait d'arrêter peut vous faire économiser 0,2 tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est pas mal. On arrête maintenant avec l'alimentation et on passe à la cinquième grande catégorie qui sont les déplacements, évalués à 2,65 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et donc, la quatrième résolution, qui pourra avoir un impact fort sur votre bilan carbone, c'est de changer vos modes de déplacement. Quelques chiffres, encore une fois, pour vous illustrer les choix que vous pourriez faire, par exemple. Si jamais vous habitez assez loin de votre travail, disons à 40 km, le fait de passer de votre voiture à un autocar, cela pourrait vous faire économiser 1,5 tonnes par an. Peut-être un autre scénario qui correspond à plus de gens, si jamais vous habitez à 3 km de votre travail et que vous avez l'habitude de prendre votre voiture, le fait de prendre un vélo pourrait vous faire économiser 0,3 tonnes. En fait, chaque kilomètre que vous faites en voiture, si vous le remplacez par un vélo, vous économisez 0,1 tonne. C'est pas mal. Mais surtout, la plus grosse résolution que vous pouvez faire concernant vos déplacements, c'est d'arrêter de prendre l'avion. L'avion, c'est une catastrophe écologique. Passer une semaine à New York tous les ans, c'est entre 1 et 2,6 tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est juste énorme. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens assez privilégiés qui apprécient passer des vacances chaque année loin de chez eux. Mais ça, il va falloir que ça change. Cette résolution, je pense qu'elle est beaucoup plus facile à prendre pour les vols domestiques. Si jamais vous faites souvent le vol Paris-Marseille, l'aller-retour c'est 0,7 tonnes. Alors si vous faites ça plusieurs fois par an, ça ne pourra pas tenir. L'alternative simple et assez évidente, c'est de prendre le TGV pour l'aller-retour, parce que là l'impact sera de 0,01 tonne, sans que cela allonge grandement la durée du voyage. Il ne reste plus aucune grande catégorie à révéler. Je vous ai dit 4 résolutions, il en manque une, mais avant qu'on y arrive, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est utile de faire toutes ces actions au final? Est-ce que individuellement on a un poids significatif? La réponse évidemment c'est oui. Si on multiplie ce chiffre de 9,9 par le nombre d'habitants en France, c'est-à-dire 68 millions, on obtient le bilan carbone de la France. On a souvent cette image que les grands industriels participent en majorité à l'émission de gaz à effet de serre et que nos petits changements n'auront pas beaucoup d'impact, mais c'est faux.
On est tous responsables de notre impact carbone. Les industriels changeront leurs moyens de production lorsque nous changerons nos modes de consommation. C'est assez simple, si on réduit tous nos émissions de gaz à effet de serre de 1 tonne par an, et c'est largement possible si tout le monde appliquait quelques résolutions que j'ai présentées, on réduit donc de 10% notre impact carbone, et la France entière réduit donc aussi de 10% son impact carbone. C'est énorme. L'objectif pour respecter les accords de Paris, c'est que chaque Français ait un bilan carbone de 2 tonnes, voire 1,7 tonnes d'équivalent CO2 par an, selon Jean-Marc Jancovici. C'est un chiffre extrêmement bas, et honnêtement, je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir un tel bilan carbone aujourd'hui. Cependant, d'ici 2050, c'est atteignable, à condition que l'on agisse dès aujourd'hui, dès 2023. D'où l'intérêt de prendre des résolutions. Et le meilleur moyen de prendre des résolutions, c'est de prendre la 5e résolution, qui est de s'éduquer et de connaître les ordres de grandeur. Une population éduquée aura un impact beaucoup plus fort pour forcer les politiques à agir. On l'a vu de nombreuses fois dans l'histoire. Regardez par exemple le nucléaire. Lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron souhaitait réduire la part du nucléaire dans le mix électrique français et a stoppé le développement de nouveaux réacteurs comme le projet Astrid. Cependant, au fur et à mesure que l'opinion publique est devenue de plus en plus favorable au nucléaire, le président a décidé de pousser la construction de nouveaux EPR et le développement des SMR. L'objectif d'un politique, c'est d'être populaire. Pour qu'il puisse prendre des bonnes actions, il faut que la population le pousse vers la bonne direction. C'est pour ça que dans le cas de l'écologie, c'est très important que la population soit éduquée et connaisse les ordres de grandeur, parce qu'elle pourra pousser ses politiques à prendre les bonnes décisions et celles qui auront de plus d'ampleur. Il y a d'autres actions qui ont été prises par les politiques grâce à la pression de la population, comme par exemple l'arrêt de l'utilisation de plastique à usage unique, ou encore les lois sur la réparabilité et la standardisation de nos appareils. On l'a vu très récemment par exemple avec la désignation de l'USB-C comme chargeur universel, et ça c'est une excellente nouvelle. La première chose que vous pouvez faire, c'est connaître votre bilan carbone en passant le test sur MyCO2. Bon, le test il est un petit peu relou parce que vous pouvez le passer seulement en groupe, il faut donc vous inscrire à des conférences planifiées si jamais vous voulez le passer. Il n'est pas disponible en libre accès pour les particuliers. D'après l'équipe de MyCO2, c'est parce que pour prendre des actions, c'est beaucoup mieux de le faire en groupe que de le faire seul chez soi. Ça permet d'avoir un engagement beaucoup plus fort. Pourquoi pas, je peux comprendre, mais honnêtement, je trouve ça un peu relou. Vous pouvez donc vous inscrire aux conférences, je crois qu'il y en a 2 par mois à peu près. Mais ce que vous pouvez faire aussi, et ce qui aura sûrement un plus gros impact, c'est encourager votre boss à faire un webinaire pour votre entreprise, afin que vous et vos collègues puissent passer le test. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est passer le test sur Nos Actions Climat. Alors c'est un site qui a été fait par le gouvernement, l'interface graphique est un petit peu plus jolie et il est un petit peu plus rapide, mais je le trouve un peu moins précis. Pour vous dire, j'ai personnellement passé le test sur les 2 sites et j'ai eu une différence de 1 tonne entre les deux. C'est assez important quand même. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre en pause la vidéo, passer le test sur Nos Actions Climat, vous avez le lien en description, et plus tard, passer le test sur le site de MyCO2 parce que je le trouve beaucoup plus précis. N'hésitez pas à mettre en commentaire le bilan carbone que vous avez calculé grâce au simulateur, que ce soit MyCO2 ou Nos Actions Climat, et n'ayez pas honte si jamais vous êtes déjà à 20 tonnes, on ne va pas se moquer de vous. Ce qui serait intéressant, ça serait de voir quel est l'impact carbone de ma communauté, juste par curiosité, mais aussi de voir quelles résolutions vous pouvez prendre pour réduire ce bilan carbone. J'ai personnellement passé le test sur MyCO2 et le simulateur m'a indiqué que j'avais un bilan carbone de 6,9 tonnes. Bon, je suis un petit peu dégoûté parce que je m'attendais à être en dessous de la moyenne, mais je pensais être beaucoup plus bas. Ce qui est intéressant par contre, c'est que ça m'a permis d'identifier quelles étaient mes plus grosses sources d'émissions de gaz à effet de serre, et donc j'ai pris personnellement quelques résolutions, notamment en changer mes habitudes alimentaires pour réduire mon bilan carbone. Bon, et maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous noter un petit peu. Si jamais vous êtes en dessous de 4 tonnes, honnêtement, je pense que vous avez triché. Ça me paraît très faible comme bilan carbone, mais c'est possible. Vous devez sûrement être très informé sur le climat, sur ce genre de questions, et vous devez avoir un mode de vie assez particulier, peut-être partiellement autonome. En tout cas, si c'est vrai, je vous félicite, et vous êtes un exemple pour beaucoup d'entre nous. Si vous êtes entre 4 et 9,9 tonnes,
bravo, vous êtes en dessous de la moyenne, mais je pense que vous avez encore quelques progrès qui peuvent être faits par-ci et là pour continuer à réduire votre impact carbone, parce que je vous rappelle que l'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes d'ici 2050. Si vous êtes entre 9,9 et 16 tonnes, vous êtes un petit peu en retard et vous avez sûrement un mode de vie à changer. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas abandonner. Vous avez aussi une marge de progression importante et c'est plutôt une bonne chose. Si vous êtes à plus de 16 tonnes, là ça va pas. Vous faites clairement partie des plus privilégiés de France et je vous encourage à agir dès maintenant. Par contre, si vous voulez voir le bon côté des choses, vous faites aussi partie de ceux qui ont le plus gros potentiel d'impact si jamais vous changez vos habitudes. Je pense que vous pouvez facilement réduire de plusieurs tonnes votre bilan carbone. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller passer le test et à me dire en commentaire votre bilan carbone. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre j'aime et à vous abonner. C'était David Moiraf et on se retrouve très bientôt.